Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bookshelf tour puisque ça fait un moment que je voulais vous la faire et que vous me l'avez demandé sur Instagram, donc c'est parti. Je vais vous faire le tour de ma bibliothèque. Donc quand on rentre dans la bibliothèque, voici ce qu'on voit. Donc en fait c'est une petite pièce qui n'a pas de fenêtre, vous voyez il n'y a qu'un tout petit œil de bœuf. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, donc j'ai mis les deux spots avec lesquels je filme, puisqu'en plus les spots actuellement ne marchent plus trop. Donc vraiment c'est une pièce où il fait assez sombre. Vous avez le lit, puisque en fait cette chambre au départ, enfin cette pièce au départ était une salle de jeu que j'ai transformée en bibliothèque et j'ai mis un lit parce que je me suis dit que c'était sympa si je voulais lire et en plus ça fait une chambre d'amis, comme ça c'est très pratique. Ici donc à droite de la porte qui est là, vous avez mes deux bibliothèques, celle-ci. Donc celle-ci c'est une bibliothèque BD, manga, albums pour enfants et encore d'autres BD, des albums jeunesse, enfin voilà des livres pour enfants plutôt. Et ici vous avez un angle qui en fait sont des étagères avec des beaux livres, en tout cas des étagères que j'aime bien. Et si j'ai un angle c'est tout simplement parce que j'ai récupéré cette bibliothèque de ma grand-mère qui avait un angle et malheureusement je peux pas placer une autre bibliothèque ici parce que c'est trop court, donc je le mets comme ça pour l'instant en espérant que plus tard chez moi j'aurai la place de pouvoir mettre cet angle. Quand on se tourne maintenant, donc on a le lit, le mur, la lumière. Ici j'ai mon ancienne maison Playmobil de quand j'étais petite, je l'aime trop et je trouve qu'elle est collector donc on la garde. Et ici j'ai mes deux bibliothèques que vous voyez souvent dans mes vidéos qui sont les bibliothèques de livres pour le coup. Et voilà. Donc on commence avec la bibliothèque BD et manga. Donc sur la partie du haut il y a des BD que je disais beaucoup plus jeunes que j'ai gardé, mais il faut encore que je fasse un peu un tri là-haut parce qu'il y a des choses que je pense que je ne garderai pas. Notamment les profs par exemple que je pense que je vais pas garder. Je sais que les rentes en plan je vais les garder parce que c'est vraiment, toutes celles qui sont là, c'est vraiment les BD de mon enfance. Les légendaires je les aime beaucoup aussi donc je pense que je vais les garder. Mais par exemple celle-ci également, les Dargo là je les ai pas trop aimées donc je pense que je vais faire du tri dans cette étagère là. Et ça me fera de la place parce que je commence à plus trop avoir de place sur celle d'en dessous. J'ai bien évidemment Le Prince et la Couturière que j'adore. Vraiment c'est un des livres un peu graphiques BD que j'ai lu dernièrement, que j'ai le plus aimé. Gros coup de cœur, c'est pour ça que je l'ai mis en avant. Et il cache un petit peu les BD qui sont pas forcément très esthétiques. Derrière j'ai quelques Titeuf, les Sisters, Journal de Camilla. Voilà, c'était des BD que je lisais plutôt plus jeunes, que j'ai décidé de garder parce que je me voyais pas forcément les virer. Mais je pense que dans le lot je vais quand même faire un bon prix. Il y a malgré tout ces trois BD là que je vous ai présentées normalement dans mon tag les livres décident de ma vie. Donc celle que je suis pas, celle que je voudrais être et celle que je suis. Et celle-ci vraiment je les ai beaucoup aimées, je vous les conseille. On descend maintenant à l'étagère juste en dessous. Là pareil j'ai encore mis une BD en debout parce que tout simplement je trouvais la couverture trop belle et je voulais la garder devant. Donc c'est Secret de sorcière. Pareil normalement celle-ci je vous en ai parlé il y a pas très longtemps je crois dans les lectures de 2019, quelque chose comme ça. Et c'est une BD que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et ensuite derrière vous avez donc pas mal de choses. Donc ici vous avez beaucoup de BD one shot souvent que j'ai beaucoup aimé. Ensuite vous avez ma collection de Maliki parce que j'adore Maliki vraiment. C'est une BD que j'ai beaucoup lue quand plus jeune. J'ai deux tomes 5, c'est normal, c'est parce qu'il y en avait un qui était collector et qui est dédicacé. En fait quand j'ai vu que Maliki pouvait être dédicacé, je savais pas qu'il serait là sur ce salon là. Et du coup j'avais pas mes tomes avec moi donc j'en ai racheté un. Ensuite vous avez quelques comics que j'ai ici. Donc principalement du Batman parce que j'aime beaucoup Batman. Ensuite vous avez les Princesses Sarah, les Lys. Normalement il y a les loups ici mais là actuellement ils sont en bas dans ma chambre parce que je suis en train de les relire. Vous avez la Rose écarlate dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps non plus dans ma vidéo sur Family Books. Vous avez encore des tomes de Batman et après quelques autres séries de BD que j'avais trouvées dans des festivals ou autres et que j'aimais beaucoup. Donc voilà pour cette étagère là, je pense que c'est vraiment mon étagère BD préférée. Enfin c'est vraiment tout ce que j'aime dans la BD, tout ce que j'ai beaucoup lu. Donc voilà. On descend maintenant sur cette étagère manga qui est un peu vide actuellement parce que j'ai les tomes d'Orange pareil dans ma chambre vu que je suis en train de les relire. Tout devant vous avez Le vrai sexe de la vraie vie de Si qui sont deux BD que si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps vous savez que j'adore. Vraiment si je ne devais recommander qu'une seule BD dans ma bibliothèque je pense que ce serait celle-ci. Je vous en ai fait une vidéo pareil pour un Family Books il y a quelques années maintenant. Et du coup j'ai entre temps acheté le tome 1 et le tome 2. En plus ils sont tous les deux dédicacés, je vais vous montrer, les dégâts sont super jolis.
Donc celle du tome 1 qui est ma préférée des deux. Et celle du tome 2. Donc voilà, je suis une grande fan de ces BD. Et ensuite vous avez donc Qui est I que j'avais acheté, voilà, je n'ai pas continué la saga, je voulais un peu voir ce que ça donnait. Je suis pas une grande fan, je pense que je vais le revendre. Mais du coup maintenant je l'ai ici. J'ai un livre que ma maman m'avait offert, elle avait fait une cagnotte en ligne, il s'appelle Raconte-moi l'histoire de la sexualité. Celui-là je n'ai pas encore tout à fait tout lu, mais il avait l'air vraiment bien. Ensuite j'ai les Lovina et les Nejima, que j'ai beaucoup lu étant plus jeune, vraiment j'aimais trop. Ensuite j'ai une de mes sagas manga préférées, qui malheureusement s'est arrêtée au tome 6, c'est Mint Nabokura, vraiment j'adorais cette saga, et ils l'ont arrêtée. Ensuite j'ai le tome 1 d'Alchimia, il faut que j'achète la suite. Et après, donc il y a les tomes d'Arte, comme je vous le disais, j'adore Arte, pareil j'en ai parlé dans une vidéo Femini Books, j'adore ce manga, et comme je vous le disais, normalement il y a également les tomes d'Orange qui sont actuellement en bas. Un petit dessin, une petite... un print, pardon, je cherchais mon mot, de Un flocon mignon, la boutique s'appelle, que j'aime beaucoup. Elle fait plein de choses qui est trop belle, et je vous enverrai, j'en ai 2 autres dans ma bibliothèque. J'ai celle que vous voyez juste en dessous là de Maléfique, je vais vous la montrer, et j'en ai une autre sur l'étagère à droite. Ici, deuxième étagère manga, donc toujours avec, je vous disais, une illustration du flocon mignon. Vous avez les tomes de Spécial A que je pense que je finirai par revendre aussi parce que j'étais pas une grande fan, j'aimais bien pendant un moment, mais aujourd'hui je me verrai pas les relire. J'ai ensuite pas mal de tomes de Nana, j'ai eu ma grosse période Nana. En vrai, cette série, je sais pas pourquoi j'ai acheté autant de tomes parce que je suis pas sûre d'avoir trop accroché. Faudrait que je les relise maintenant que je suis plus vieille, mais à l'époque, je sais pas, c'était un peu la mode je pense. Ensuite, donc j'ai des petits livres chien, chat ou des petites histoires qui sont de ma grand-mère ou de ma mère. Donc voilà, je les garde là, j'aime bien. Ensuite, j'ai les tomes de Chi que j'adore, j'en ai pas beaucoup, mais je les trouve vraiment fun. Et après, pour rester dans les chats, j'ai Putain de chat, le tome 1 de Simon's Cat, qui sont vraiment drôles. Enfin voilà, Putain de chat, moi j'adore, c'est vraiment typiquement ce que j'aime. Simon's Cat, c'est très drôle aussi, il n'y a pas de texte, c'est que du dessin, j'aime bien. Et après, vous avez le tome de Avec Maman, que j'ai lu pendant mon vlog Canicule Ridaton, que Cassandra avait lu aussi. Donc voilà, je vous mettrai la vidéo juste dans le petit i là-haut, si vous voulez en savoir plus sur ce livre, mais j'aime beaucoup, c'est un échange de SMS entre un fils et sa mère. Enfin, je trouve ça très drôle et c'est vraiment très sympa. Donc ici vous avez l'étagère que je vous ai présentée dans ma vidéo mes albums favoris, puisque c'est mon étagère d'albums. Donc à droite vous avez plein de Claude Ponty, principalement je crois que c'est presque que des Claude Ponty. Et à gauche vous avez plein d'autres albums, donc je vous ai présenté. Vous avez mes albums du Petit Nicolas, parce que j'adore le Petit Nicolas. Vous avez le Grand Méchant Renard, les Björk, et voilà, plein d'autres albums que j'ai depuis longtemps ou que j'ai racheté. Enfin, sur la dernière étagère, on reste un petit peu dans l'enfance, avec des BD qui datent pour le coup vraiment de mon enfance. J'ai Les Petits Diables que j'adorais, vraiment très drôle. Tous mes Martine, voilà, j'en ai plein parce que vraiment moi Martine c'était ma vie. J'ai ici Les Histoires du Soir pour filles rebelles, que pareil je vous en ai parlé plusieurs fois en vidéo. Et ensuite derrière j'ai ces livres là, qui sont les Julie et Jess et les Jennifer Vétérinaire, que pareil j'adorais quand j'étais petite, je lisais vraiment ça tout le temps. Ensuite j'ai mes Tam Tam et Nana, le journal d'un chat assassin, pardon, que j'aime bien aussi, il faudrait peut-être que je les monte dans la partie chat. Et voilà, après j'ai 2-3 autres livres comme le guide du sexuel que j'aimais bien. Voilà, c'est des livres que je voulais garder. Pareil, celui-ci par exemple, c'est un livre de mon enfance que j'adore et je me verrai jamais le passer, c'était Souris Mousse. Vraiment lui je pourrais jamais l'enlever de ma bibliothèque, je l'aimais trop ce livre. C'est d'ailleurs pareil pour celui-là, Les Aventures de Mirabelle. Vraiment, j'ai pas fait attention mais j'aurais vraiment dû le mettre dans ma vidéo sur les albums favoris parce que celui-ci, ah là, mes gros coups de cœur. On passe maintenant donc à l'angle à droite. Donc sur l'étagère du bas, j'ai des gros livres que j'ai récupérés de ma grand-mère en même temps que j'ai récupéré ses bibliothèques. Donc il y a les Cuillets Histoire universelle, donc des origines à 1789 et de la Révolution française à nos jours. Voilà, c'est deux gros livres d'histoire que j'aime bien. Ensuite j'ai les grandes énigmes, les grands procès. J'ai quelques livres sur la construction des cathédrales parce que j'aime bien ça. Et ensuite j'ai deux gros bouquins d'histoire de l'art également. Donc voilà, ça c'est des bouquins que je ne me voyais pas laisser parce qu'ils sont beaux, déjà ils sont gros et je pense que c'est des bouquins qui valent assez cher et c'est des choses qui m'intéressent bien, donc voilà, je les garde ici. On remonte un petit peu avec cette étagère-ci où, comme vous le voyez à gauche, il y a vraiment que du Twilight. Alors il faut savoir que moi j'étais vraiment très fan de Twilight quand c'est sorti. J'ai lu tous les livres, vraiment j'adorais ça. J'ai regardé les films, j'avais des énormes posters
Et donc voilà, j'ai plein de guides officiels du film qui sont ici. J'ai donc les 4 tomes, j'ai également le tome 5 qui est l'appel du sang. J'ai aussi 3 carnets voilà, qui sont pareil sur les livres. J'ai donc les âmes vagabondes, j'ai un tome 1 en hardback. J'ai même les tomes qu'ils avaient sortis, les espèces de BD Twilight qu'ils avaient sortis, donc j'en ai 2. C'était pas terrible, mais je les avais eus pour un Noël ou un anniversaire, je ne sais plus. Et j'ai un de mes livres préférés de la saga Twilight, c'est celui-ci. Twilight, le tournage, le carnet de bord de la réalisatrice, donc du tome 1, de la réalisation du premier film, et vraiment, ça vous apprend tellement de choses sur comment ils ont tourné le film, comment ils ont fait, comment ils ont choisi les décors. Et vraiment, il y a plein de croquis sur les scènes. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà comment elle a fait les décors. Quand elle a fait les armoiries, par exemple, des Cullen. Je vais vous montrer si je les retrouve. Voilà, en fait, elle a fait des armoiries pour toute la famille Cullen, qui portent tous, voilà, soit en bracelet, soit en collier. Donc c'était hyper intéressant, ce livre, je l'ai adoré. Et du coup, à droite, vous avez les Hunger Games, donc les 3 tomes, avec pareil le guide officiel du premier film, je crois, qu'on m'avait offert. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup aussi, Hunger Games. J'ai moins eu la fan addiction que pour Twilight, mais c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, donc que je mets là. Et surtout, je pense que quelque part, comme Twilight, Hunger Games, c'est un peu une saga littéraire qui a marqué notre génération. Vraiment, je trouve que l'impact qu'a pu avoir Twilight ou Hunger Games dans le monde du livre, sur le cinéma et tout ça, il était énorme, et pour ça je suis contente d'être née à cette époque-là et d'avoir pu vivre tout ça. J'aime vraiment beaucoup ces sagas-là, et j'espère qu'on retrouvera ce même engouement pour une série de livres adaptés en film bientôt. Voilà, il y a plein de bons livres qui méritent d'être adaptés, donc voilà. On remonte encore un peu, et sur étagère j'ai des hardbacks en anglais, voilà, parce que je savais pas trop où les mettre, je les trouvais beaux, donc je vais pas forcément les mettre dans la bibliothèque. Donc à gauche vous avez la saga Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude en hardback que j'adore. Au fond vous avez Cruel Beauty que je n'ai jamais lu, mais je trouvais que il était super beau, et je crois que c'est Ninon qui le voulait plus, qui me l'a passé. Donc je l'ai mis là en attendant de savoir si je le garde ou non, si je vais enfin en le lisant peut-être. Donc voilà, faut que je vois. Et à droite j'ai l'édition collector anniversaire du Nom du Vent, que j'adore, vraiment elle est trop belle, je vais vous la montrer un peu plus en détail. Bon, donc déjà c'est une énorme brique, les pages sont rouges, elles sont super belles, et dedans vous avez en fait des illustrations. Alors je vais essayer de vous retrouver ça. Donc ça c'est les cartes, mais vous avez aussi des illustrations, j'en ai vu une ici. Voilà, des illustrations comme celle-ci qui sont vraiment belles. Et vraiment cette édition anniversaire elle est sublime, moi je l'aime trop. Donc voilà, je la mets ici bien en avant parce que je la trouve trop belle. On arrive sur l'étagère qui je pense vous intéresse beaucoup, puisque c'est une étagère Harry Potter, et généralement ça intéresse bien Harry Potter, en tout cas on est tous à peu près tous fans. Donc à gauche j'ai les 7 tomes d'Harry Potter en version hardback Bloomsbury dans le coffret. Enfin vraiment ça c'est l'achat que j'ai fait avec ma première paye. J'avais trop envie de les avoir comme ça, je les trouvais trop belles ces éditions. Je vais vous rapprocher après pour vous les présenter, mais comme ça je vous fais une petite vue générale. Ensuite vous avez le tome donc sur l'enfant maudit, la pièce, que je n'ai pas encore lu. Vous avez ensuite les 4 tomes 1 en version pour les assortis à chacune des maisons, que j'ai reçu pour Noël cette année. Vous avez en haut le premier tome illustré, j'ai pas encore acheté la suite, mais ça va arriver, puisque en fait si vous regardez bien, je n'ai pas de Harry Potter en français, puisque les Harry Potter que vous voyez là en français sont ceux de mon frère, que j'ai mis là puisque lui il a plus de place dans sa bibliothèque et que ça le dérange pas que pour l'instant je les ai ici. Mais en fait moi j'ai que des versions anglaises, puisque moi je me suis acheté le coffret en anglais et on m'a offert des versions anglaises également. Donc je n'ai pas Harry Potter en français, c'est pour ça que je vais acheter donc tous les tomes illustrés en français. Ça me permettra en plus de les lire à mes enfants, enfin je sais très bien que voilà, je veux tout ça. Vous avez à droite donc la magie du cinéma. La magie du cinéma qui m'a été offerte par Mathieu dans le swap qu'on avait fait, donc je vous mettrai la vidéo pareil dans le petit i. Et vous avez à gauche une carte du maraudeur que j'ai fait moi-même. Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à mettre en commentaire, c'était très facile, je pourrais vous faire une petite vidéo. Et vous avez une petite peluche hibou. Donc voilà, je vais vous rapprocher. Pareil, vous avez encore une illustration
du Flocon Mignon. Donc voici pour l'illustration, j'adorais parce qu'elle avait en fait vraiment le côté lecture avec donc les petits livres avec les reliques de la mort dessus et le côté sexualité qui me correspond bien par rapport à ce que j'ai envie de faire sur les réseaux, donc corps à corps, qui d'ailleurs se transforme en podcast. Je sais pas si vous me suivez sur les réseaux, mais vous avez dû le savoir si vous me suivez sur Twitter ou Instagram. Je transforme la chaîne corps à corps en podcast. J'ai très très hâte et normalement sortira début juin, donc je vous traînerai tout à fait au courant bien sûr de toutes ces sorties. Donc voici, comme je vous disais, les 7 tomes d'Harry Potter en hardback en édition Bloomsbury dans le coffret. J'adore ce coffret, enfin j'adore ces éditions, je trouve qu'elles sont magnifiques. Ensuite celles-ci qui sont également super belles. Ma carte, mon petit hibou, mon premier tome, et voilà pour cette étagère là. La dernière étagère est pas hyper remplie, pour l'instant j'ai pas encore trop organisé, mais j'ai envie d'en faire une bibliothèque de classiques, enfin une étagère de classiques. Donc j'ai mis cette version qui est magnifique d'Orgueil et Préjugés. C'est une édition ultime, elle s'appelle. Et en fait, quand j'ai lu cette édition, je la trouvais super belle. Et quand j'ai eu Orgueil et Préjugés à lire pour la fac, qu'il fallait que je l'achète, je me suis dit, il faut absolument que j'achète dans cette édition-là. Elle est trop belle. Et quitte à l'acheter, autant l'acheter dans une édition qui me plaît. Donc voilà, j'adore cette édition, j'adore ce livre. En plus, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un des livres que la fac m'a fait découvrir, que j'ai énormément apprécié. Donc j'ai cette édition-là. Et à droite, j'ai des éditions qui sont pareilles, hyper belles de La Fontaine, donc des fables, les 4 tomes, donc j'ai toutes les fables de La Fontaine, et vraiment j'adore ces éditions, elles sont hyper travaillées, elles sont vraiment hyper belles, elles sont d'époque, donc enfin, c'est pas des premières éditions, mais elles sont assez vieilles, donc c'est vraiment super joli, enfin j'aime trop. Voilà pour cette étagère, et donc voilà pour ce côté de la pièce, on passe maintenant à la suite. Voici donc la première étagère de ma bibliothèque de livres. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes livres, je les range à peu près par maison d'édition, mais surtout j'ai un problème avec la taille. C'est-à-dire qu'il faut que les livres soient classés par taille, donc les plus grands sur les côtés et les plus petits généralement au milieu. Donc voilà, c'est vraiment, je fais une descente par taille parce que j'aime pas du tout autrement. Donc ici vous avez principalement de l'Albin Michel Louis sur cette étagère-là, avec donc Rebelle, Rumeur, Tricheuse. Je n'ai lu que Rebelle, mais j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que c'était Ninon qui nous avait filé aussi ceux-là, donc il faudra que je les lise un jour. J'ai ensuite pas mal de livres que j'ai lus beaucoup plus jeunes, enfin c'est des livres que j'ai vraiment lus pour presque tous il y a très longtemps, plutôt dans mes années de lycée. Voilà, donc c'est des livres que je mets plus en haut ou en bas parce que généralement c'est des lectures qui sont moins actuelles. Là c'est des livres qui peut-être me plairaient moins maintenant, mais il y en a qui m'ont quand même beaucoup marqué. Je pense notamment à La Mafia du chocolat que je vous ai présenté dans ma vidéo, dans mon tag les livres de ma vie, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Vous avez également Intuition que j'avais beaucoup aimé, et pareil je les ai conseillés à Ninon qui va normalement les lire très bientôt. Vous avez également Les Ailes d'Alexandre que j'avais beaucoup aimé, une histoire un peu étrange mais vraiment j'avais beaucoup aimé, j'ai pas continué mais c'est une série que j'aimais bien. Et j'ai mis ici les versions hardback de Poison, Charme et Beauté que j'aime trop. En fait ce qui s'est passé c'est que j'adorais les versions uniques, mais malheureusement je n'ai jamais pu les trouver, donc j'avais acheté la version intégrale. Et après une fois en brocante j'ai trouvé le tome 2 que j'ai trouvé trop beau, donc je l'ai pris. En plus Charme c'est vraiment un de mes préférés, Charme et Beauté c'est mes deux préférés. Donc voilà, peut-être que si je trouve un jour Poison et Beauté je pourrais compléter ma collection. En attendant je laisse ça comme ça. On descend un petit peu et là on passe principalement chez Gallimard Jeunesse. Gallimard Jeunesse, moi c'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup. J'ai pas énormément de livres d'eux, mais je sais que les livres que j'ai eus, en tout cas pour les 3/4, c'est vraiment des livres que j'ai adorés. Donc forcément vous allez bien vous douter que mes gros coups de cœur sont sur La Passe Miroir. Le tome 1 et le tome 2 surtout principalement qui étaient vraiment bien. Le tome 3 j'ai un petit peu moins aimé et le tome 4 il est encore dans ma palle. Je vous en dirai de nouvelles très vite. Les Mystères de la Rive-Pam, pareil j'ai beaucoup aimé, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant mais j'ai vraiment bien aimé. Une saga dont je n'ai presque jamais entendu parler et pourtant moi ça a été un énorme coup de cœur, c'est Sabbat Ange de la Mort avec Sombre Eden et Étoile Rebelle, les 2 autres tomes. En fait je pense que ce qui a dérangé beaucoup de monde c'est qu'il n'y a pas de tiret sur les prises de parole et c'est très bizarre au début de lire ça, mais vraiment c'est une saga que j'ai adorée. Pareil pour Ici et Maintenant, un gros coup de cœur, vraiment très actuel encore maintenant je pense, et vraiment top. Animal j'avais pas mal aimé, c'était pas un coup de cœur mais c'était plutôt sympa. J'ai Toby Loneless que j'ai lu plus petite que j'aimais beaucoup, Terrienne j'avais bien aimé, À la Croisée des Mondes dans ma palle, et pareil la Bibliothèque des Couleurs Brisées qui est là encore dans ma palle. Et si on passe du coup à droite,
dans ce qui n'est pas du Gallimard Jeunesse. On va avoir IRL que j'ai beaucoup aimé, qui m'avait été offert par Kevin, vraiment top. 2 capes de mots que j'avais acheté, Flore Vesco avait gagné un prix à Montreuil, je ne sais plus lequel. Si je restais là où j'irais, gros coup de cœur également. Et ensuite on a Power Club des éditions Cyros, qui sont des livres que j'ai reçus par Cyros, que vraiment j'avais adoré. Je vous en ai parlé également dans ma vidéo sur ma palle du Loup-Garou Challenge, parce que vraiment ces livres j'ai trop aimé, et il faut absolument que je m'achète la suite. On descend un petit peu avec cette étagère qui va être principalement de la collection R. Donc ici c'est un peu compliqué parce qu'en fait j'aime beaucoup les livres, je trouve qu'ils sont assez beaux, mais pour moi par exemple c'est beaucoup moins qualitatif que l'étagère d'au-dessus. Il y a notamment la 5ème vague et la mer infinie. Si vous avez un peu lu mon blog, vous savez que la 5ème vague j'ai pas adoré, et alors la mer infinie c'était une catastrophe, moi ça l'a pas fait du tout. La faucheuse dans ma palle. Les tomes de Phobos j'aimais bien au début, j'étais vraiment hyper accrochée. Le tome 3 vraiment j'ai été dégoûtée, j'ai trouvé ça trop dommage, pas du tout, enfin j'ai pas du tout aimé. Nos faces cachées que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite vous avez donc les 3 tomes d'Amy Ewing, je n'ai jamais lu le 3 mais il faut absolument que je le fasse. Elisa et ses monstres, gros coup de cœur. Celui-là je vous le conseille vraiment, il est top, il est hyper bien, vraiment, et c'est une très belle histoire. Et ensuite vous aviez Mes Kirakas, tout simplement parce que moi j'ai beaucoup aimé la sélection. Je suis très fan de romance, vous le savez, et vraiment c'est une saga que j'ai bien aimée, même si j'aurais adoré que l'univers dystopique soit un peu plus travaillé et qu'on ait plus de choses. Voilà, j'ai bien aimé. Après j'ai pas trop aimé la suite, donc La Couronne et L'Héritière je crois, que j'ai moins aimé. La Sirène j'avais pas mal aimé, mais pareil je trouve que ça manquait un petit peu d'approfondissement. En fait c'était intéressant, c'était le monde, l'histoire d'amour pour le coup était pas très ouf. Et enfin ici j'ai Les Autres Passeurs que je ne sais pas su où mettre ailleurs et que je n'ai toujours pas lu. Voilà, peut-être qu'il faudra que je le lise un jour, mais il est là. Ensuite on redescend d'une étagère avec celle-ci. Donc à gauche vous avez encore de l'album Michel Louise. Décidément en fait j'en ai beaucoup, je m'étais pas rendu compte, mais j'ai beaucoup d'albums Michel Louise. Et vous avez donc les 5 tomes de Percy Jackson que j'avais adoré, les Travaux d'Apollon que je n'ai pas lu encore, que j'avais gagné mais je n'ai pas lu. Et ensuite vous avez donc les Héros de l'Olympe et celui sur les dieux égyptiens. Et alors ceux-ci je ne pourrais pas vous dire, vous voyez j'ai même pas tous les tomes parce que ça fait longtemps que je les ai lus, je ne sais même plus si j'ai tout lu. Donc j'ai plus trop de souvenirs, faudrait que vraiment un jour que je m'y remette dedans et que je relise tout. Mais je sais que par contre les Percy Jackson j'avais vraiment adoré, donc je pense que ça va me plaire. Je crois que j'avais lu le premier tome et que j'avais bien aimé, donc ça je me fais pas trop de soucis et je les garde parce que voilà, je vais les relire un jour. Et à droite nous avons quelques lumens, notamment au milieu la saga des Gardiens de Cité Perdue que j'adore vraiment. C'est une saga mais gros coup de cœur pour moi, c'est vraiment une saga que j'aime de tout mon cœur. J'ai pas encore lu le dernier tome, je l'avais commencé et j'étais pas dedans, donc il faudra que je le relise plus tard. Mais vraiment cette saga j'aime trop. Alors là j'ai pas tous les livres parce que tout simplement quand je suis passée au tome 5 j'étais pas à la maison, j'étais à Budapest, donc et ben, j'ai dû acheter les livres en e-book en attendant, et puis après j'ai le 7 et le 8 qui sont en papier, donc il faudrait que je rachète le 5 et le 6 très rapidement parce qu'en plus les couvertures sont trop belles, les livres sont vraiment trop beaux, et donc j'ai absolument envie de les avoir dans ma bibliothèque, tous. Et ensuite j'ai 3 autres livres Lumen que je n'avais pas lus. Shadow Magic je sais plus si je me l'étais acheté ou si on me l'avait offert. Et les 2 autres c'est Cassandra ou Ninon, ou même les 2 qui me les ont passés parce qu'elles les avaient pas aimés ou elles voulaient pas les garder. Et ils sont dans ma palle. On descend encore d'une étagère avec donc ici des PKJ. À gauche vous avez La Guerre des Clans qui est une saga que j'adore. Malheureusement qui je trouve est beaucoup trop longue. Si on s'était arrêté au premier cycle en fait, ou alors à la rigueur on a ajouté 1 ou 2 livres après le premier cycle pour faire une fin, ça aurait été bien, mais là en fait c'est devenu trop et j'arrive plus à suivre, et au bout d'un moment en fait enfin moi je trouve que c'est trop, on n'arrive plus à prendre autant de plaisir, surtout quand les personnages sont plus forcément les mêmes et tout ça, donc c'était un peu long, mais en tout cas la première saga de base, le premier cycle c'était vraiment top et j'adore La Guerre des Clans, donc voilà. Ensuite on passe à Cinder qui est donc hyper connu, enfin c'était voilà, le mari de sa meilleure qui était hyper connu. Il me semble que c'est également Mathieu qui me l'avait offert celui-ci, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il sort du swap, je me souviens plus très bien, et j'avais beaucoup aimé Cinder, il faudrait que je lise la suite. C'était pas un coup de cœur mais c'était une bonne lecture. Ensuite vous avez Wings et Wings 2 que pareil j'avais énormément aimé, mais je les ai lus il y a très longtemps. Il faudrait que je les relise et que je lise la suite parce que je crois qu'il y en a un 3.
Et voilà, ensuite j'ai le labyrinthe que je n'ai jamais lu. Étonnamment, en fait, j'ai vu le premier film du labyrinthe au cinéma et quand je suis rentrée, j'avais absolument, mais vraiment envie de savoir la suite. Et ce qui s'est passé, c'est que ce livre-là n'était pas là parce que c'était celui de mon frère et qu'il l'avait laissé en Belgique, là où il habitait. Et il avait les 2 autres sur sa liseuse. Donc j'ai récupéré les e-books et j'ai lu directement le tome 2 et le tome 3 et donc je n'ai jamais lu le tome 1. Pour ça que je l'avais mis ici pour peut-être le lire un jour et peut-être apprécier un peu plus la saga parce que c'est vrai que j'avais pas adoré le tome 2 et le tome 3 alors que j'avais beaucoup aimé le film, le premier. Donc je me dis peut-être ne pas avoir lu le premier tome, ça m'a pas fait accrocher au personnage comme j'aurais dû. Donc pour ça qu'il est ici. Ensuite j'ai Aristote et Dante qui pareil, j'ai beaucoup aimé, gros coup de cœur sur celui-ci, vraiment je vous le conseille. Je pense notamment à Kevin de la chaîne Mr. Kev qui l'adore. Et voilà. Et ensuite vous avez 2 autres romans de Mappal, toujours chez PKJ. Enfin, dernière étagère de cette bibliothèque là, vous avez encore du PKJ, du Flammarion et du Nathan. Pareil, c'était des romans que je lisais beaucoup plus jeune. Je vais commencer par donc tous les Sarah Dessen, qui étaient des romances qui étaient très très sympas. Enfin moi j'aimais beaucoup. Et celle-ci je les lisais pareil fin de collège je pense. Ça devait être fin de collège, peut-être début de lycée, mais surtout fin de collège je crois. Et j'adorais ces romances, je les aimais trop, je les avais toutes. Je pense qu'il y en a peut-être un peu plus, il en a écrit peut-être un peu plus, mais en tout cas celles-ci je les avais vraiment adorées. Je les ai échangées avec une copine qui en avait aussi. Et vraiment, moi j'ai toujours été dans la romance, j'ai toujours aimé la romance. Et celle-ci je trouve qu'elle c'est toujours très bien faite, très mignonne, donc voilà. Ensuite, vous avez donc Les Colombes du Roi Soleil. Pareil, ici c'était gros coup de cœur, j'avais commencé à lire Les Colombes du Roi Soleil au CDI et j'étais vraiment fan, sauf qu'au CDI ils arrivaient 1000 ans après la sortie, donc du coup j'en avais marre, donc j'ai tout acheté moi-même et c'était vraiment bien, enfin j'adore cette saga. Je pense qu'il y en a d'autres tomes qui sont sortis après, mais c'était plus l'époque où je les lisais. Mais vraiment j'adorais. En fait ce qui était super c'est que le premier tome vous parlait donc de l'internat. Donc c'est des jeunes filles qui sont en internat au temps de Louis XIV et qui vont toutes finir par se marier. Et en fait donc le premier vous raconte l'internat et comment ça se passait et tout ça. Et chaque tome après va se concentrer sur une des jeunes filles et ce qu'elle va devenir. Et généralement ce qui était trop cool c'est que les jeunes filles c'était pas dans une époque où normalement elles auraient été bridées et ça aurait été un peu compliqué, elles étaient mariées de force et tout ça. Généralement c'est quand même des femmes fortes qui arrivent à s'en sortir, qui se dépassent et qui font plein de choses, donc c'est pour ça que j'aimais trop cette saga là. Ensuite pareil, une saga que j'ai lue assez jeune et que j'ai bien aimé, c'était donc Les Cœurs, Cerise, Guimauve, Mandarine, Salé, Coco, enfin voilà, de Cathy Cassidy. On en a beaucoup entendu parler de celle-ci, j'ai pas la suite mais je sais que j'avais beaucoup aimé à l'époque et maintenant je pense que c'est un peu trop enfantin pour moi, mais j'aimais beaucoup. Et après j'avais quelques autres livres, donc Geek Girl par exemple que j'aimais bien à l'époque, voilà, c'était vraiment des livres de plutôt mon collège ça. On passe à l'étagère de droite et là on n'est plus fin de collège mais vraiment début collège, voire même primaire. Et en fait c'est les premiers livres avec lesquels j'ai commencé, c'est le Club des Babysitters. J'adore le Club des Babysitters, franchement je trouve que le principe est super intelligent. Le principe c'est que c'est des amies qui décident de se réunir pour faire un petit club de babysitting dans leur quartier. Et en fait elles font des permanences par exemple tous les mercredis, je sais pas, je vous dis une connerie, hein, je me souviens plus, à 17h. Et en fait les parents peuvent appeler à cette heure là sur une ligne fixe d'une des filles pour pouvoir prendre rendez-vous. Et en fait après elles, selon leur planning à chacune, elles trouvent une d'elles qui peut aller faire ce babysitting là. Et en fait après il va se passer plein d'histoires avec les enfants qu'elles vont garder et tout ça, et c'est super intéressant. Donc moi j'aimais trop et donc j'en ai plein de tomes comme vous pouvez voir. Et ensuite j'ai des livres que j'ai un peu récupérés, des livres que j'ai lus plus jeunes, des livres qui sont à ma soeur, notamment les livres de Andy et Marie qui sont à ma soeur, mais que je voulais lire aussi pour voir un petit peu. Palace pour chiens que j'avais adoré à l'époque, pareil Ado à tout prix j'avais adoré, enfin vraiment, voilà, des livres que je lisais plus jeunes. Il y a peut-être des livres que je vais virer, par exemple les Amanda, j'avais pas adoré l'affaire Amanda, je me souviens même plus de l'histoire, donc je vais voir, peut-être que je les finirai par les passer. Et puis après à droite j'ai donc The Land of Story, donc c'était le pays des contes, je ne sais plus, je crois que ça doit être Ninon qui me les a passé ceux-là aussi. Généralement les hardbacks c'est souvent Ninon qui me les passe parce que j'avais très envie de lire le pays des contes et voilà, Ninon avec ceux-là je me suis dit peut-être que pour commencer la lecture en anglais ce serait pas mal le pays des contes, donc je les ai mis là. Et après j'ai une encyclopédie Ushuaïa du monde vivant parce que je pense que je ne savais pas où la mettre ailleurs, donc je l'ai mis ici. On monte un petit peu avec cette étagère qui est principalement réservée à ma maman. En fait c'est des livres de ma maman, les 3/4.
À gauche donc vous avez tous ces Musso parce que j'aime beaucoup les Guillaume Musso, je les ai pas tous lus mais je les avais tous mis ici parce qu'il y en a que j'ai vraiment beaucoup aimé et du coup je l'avais pris ici, voilà, c'est des livres de ma maman mais que j'aime bien ou que j'ai envie de lire et du coup voilà je les ai mis ici. J'ai commencé Musso avec Parce que je t'aime, celui-ci. Et vraiment, je l'avais adoré. Et après, du coup, j'ai beaucoup lu de Musso parce que voilà, j'aimais bien. J'ai pas tout lu et je regarde pas toutes les sorties, mais j'aime bien ce qu'il fait. Et ensuite, à droite, j'ai tout encore des livres de ma maman, pour les 3/4, qu'elle m'a prêté pour que je les lise. Donc, c'est une espèce de palle de ce que ma maman me conseille, que je mets là. Il y a plein de livres à elle là-dedans. Je crois que le seul livre qui est à moi, c'est Sous l'œil d'Hippocrate, que j'avais lu parce que j'avais dû l'acheter à la fac. Pour ma fac de médecine, donc pour mon cours de sciences, société et humanité, je crois que c'est ça. Donc voilà, mais sinon tout le reste à ma maman et c'est tout ce que je dois lire, voilà. J'ai également des contes de Romain Sardou que j'aime trop parce que c'est des contes de Noël généralement. Pareil, c'est des romans que j'aime beaucoup pour la période de Noël. Donc voilà. On remonte une étagère encore une fois et ici je vais avoir plus de la fantaisie. Donc je vais avoir La lettre écarlate que m'a prêté mon frère que je dois lire, donc dans ma palle. J'ai Autre monde de Maxime Jam, je l'ai pas encore lu. J'ai Léoxa Pollock que j'adorais, vraiment une série que j'ai beaucoup aimée en étant plus jeune. Pareil, je suis pas allée jusqu'à la fin, mais pourtant j'aime vraiment beaucoup cette saga. Ensuite, il y a L'héritage du roi Passeur, comme vous savez, si vous êtes sur ma chaîne, je pense que si je devais vous conseiller un livre de fantasy, ce serait L'héritage du roi Passeur et Les illusions de savoir, parce qu'ils vont ensemble, on peut pas en conseiller un sans conseiller l'autre, c'est obligatoire. Vraiment, j'adore cette saga, ce diptyque, et je vous conseille à 100%. Ensuite, vous allez avoir donc les 4 tomes d'Eragon parce que je les avais jamais lus et je voulais absolument les lire. J'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé et j'ai abandonné le tome 2 parce que je trouvais ça long et chiant. Donc peut-être que je reprendrai un jour, mais pour l'instant j'ai pas du tout envie, ça me fait pas envie en fait parce que j'ai trouvé ça vraiment long. Mais j'ai envie de savoir comment se termine la saga, donc c'est un peu frustrant. Donc je sais pas. Et ensuite j'ai Fadelins, donc je vous parlais de Nadakos que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé ce tome 1, jamais lu la suite mais il faudrait que je la lise un jour parce que j'avais bien aimé. Ensuite j'ai un peu de Pâle, donc avec 10 jours avant la fin du monde. J'ai par exemple Sharak dans la Pâle aussi, Miss Peregrine dans ma Pâle aussi, l'apprenti épouvanteur à mon frère est dans ma Pâle aussi, l'épée de vérité à mon frère est dans ma Pâle également, et à Eternia j'ai lu le tome 1 et le tome 2 dans ma Pâle. Donc voilà, c'est pas mal de Pâle sur cette étagère. On passe maintenant à cette étagère qui est de la romance. Dans mes souhaits, je pense que je finirai par avoir une étagère qui sera plus petite, qui sera entièrement consacrée à la romance. Mais pour le moment, j'ai pas beaucoup de livres de romance parce que les 3/4 sont sur ma liseuse. Donc je pense qu'après, quand j'aurai un peu plus de sous, je m'achèterai au fur et à mesure les livres que j'ai le plus aimés dans la romance. Et je ferai une petite étagère, enfin en tout cas une petite bibliothèque spéciale romance. J'ai donc les Tailleries ma fille que j'avais adoré, je les ai en français et également en anglais parce que pareil Ninon me les a passés. Je pense que je lirai parce que normalement il y a la fin en fait qu'on n'a pas, enfin en tout cas une extension je crois qu'on n'a pas en français qui est sortie en anglais qu'il faudra que je lise un jour. Et après j'ai plein de Hugo romances que j'aime beaucoup, j'ai les 50 nuances de Grey que moi j'avais bien aimé à l'époque, maintenant je pense que j'aimerais beaucoup moins. Et j'ai des livres que je n'ai jamais lus encore. Et j'ai récupéré pareil à Ninon To All the Boy I Loved Before, c'est difficile à dire quand tu parles beaucoup, mais voilà, donc du coup, encore une fois, j'ai piqué à Ninon un hardback. Donc ici, c'est vraiment de la romance, et c'est vraiment une intérieur qui est pas du tout complète, parce que je lis principalement ma romance sur ma liseuse, et donc voilà, j'ai pas acheté beaucoup de livres. Avant dernière étagère, ici, on va avoir un peu une étagère où je pense que je savais pas trop où mettre les livres. Il y a pas mal de livres que je n'ai pas encore lus. Il y a des livres que j'ai lus et plus ou moins aimés. Il y a un livre qui m'avait énormément marqué quand j'étais plus jeune, c'est La beauté du mal, donc qui est ici, que j'avais lu très jeune. Et je pense que c'est beaucoup trop jeune pour le lire parce que il parle d'un viol. Et c'est vraiment un livre qui est super dur. Mais je sais que j'avais accroché mais de fou à ce livre et je pouvais plus m'en décoller. Vraiment c'était fou. Ensuite voilà, j'ai des livres que j'ai adorés comme L'aube sera grandiose que j'avais beaucoup aimé, il y a Boys Don't Cry que j'avais vraiment adoré aussi, Violette Taille Mannequin, j'avais perdu les 2 autres tomes parce que quelqu'un les a pris, enfin je les ai pris à quelqu'un qui me l'a jamais rendu, mais j'avais beaucoup aimé. Les histoires, celle-ci c'était donc des Banshees, pareil j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, il y a un peu de tout, des choses que j'ai pas lues, des choses que j'ai un peu moins aimées, mais voilà, c'est une étagère qui est un peu vrac je dirais. J'ai le livre Alexia que j'aime trop, enfin je garde ici parce que je trouve ça quand même vraiment trop cool d'avoir un livre qui s'appelle Alexia. Et même si j'ai pas adoré le bouquin, bah voilà, je le garderai je pense toujours. Et puis derrière j'ai des livres que je n'ai pas forcément lus, donc pour 16 lunes et 17 lunes je les ai pas lus. Enfin, j'avais lu le 16 lunes mais pas le 17.
Un jour avec toi que j'avais beaucoup aimé, que c'était plutôt une romance, donc peut-être que je le bascule plus bas, et U4 que j'avais pas trop aimé. On passe ensuite à la dernière étagère, et ici c'est simple, c'est une étagère de livres de poche. Vous avez vu, je suis pas une grande fan de livres de poche, j'en ai pas beaucoup dans ma bibliothèque, parce que j'aime moins. En fait, je me dis que quitte à acheter un livre, autant acheter un livre grand format qu'acheter un poche. Donc j'en ai pas beaucoup, j'ai quelques livres dedans que j'ai beaucoup aimé, je pense notamment à La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, à Ce qui nous lie de Samantha Bailly, pardon, à Comme aujourd'hui de David Leyden, que pareil j'ai beaucoup aimé, et Le cœur des femmes qui est juste là, que j'ai vraiment adoré. Là c'est l'exemplaire de Ninon qu'il faut que je lui rende, mais je pense que je lui en rachèterai un parce qu'en fait je l'ai un peu abîmé à force de le transporter. Et voilà, j'ai des livres que je n'ai pas encore lus, que je vais lire, et puis j'ai ma petite boîte avec tout dedans, mes marque-pages. Voilà, j'espère que ce bookshelf tour vous a plu, que j'ai pas trop parlé ou pas assez de certains livres. Je savais pas trop le juste milieu entre les deux. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.